Ah, Dubaï, ce pays qui attire les entrepreneurs du monde entier. Le soleil, les supercars, les plages de sable fin, les hôtels de luxe, sa communauté d'entrepreneurs et bien sûr son impôt à 0%. Eh bien le 0% en 2023 c'est fini. On va voir ensemble pourquoi, qui ça concerne et quel impact sur l'attractivité de Dubaï. Avant de commencer, comme d'habitude, je me présente. Je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit, et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Du coup, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, je partage souvent des news et astuces utiles pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business. Si tu veux aller plus loin sur l'expatriation, tu trouveras en description les liens pour la formation sur l'expatriation et les coachings. Ça, c'est dit, maintenant revenons aux Émirats. Le lundi 31 janvier 2022, la Federal Tax Authority des Émirats Arabes Unis a annoncé qu'à partir du 1er juin 2023, ils introduiraient un impôt sur les sociétés de 9%. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi Dubaï, composé de 90% d'étrangers et cherchant à attirer les investisseurs et entrepreneurs du monde entier, augmente soudainement l'impôt sur les sociétés, sachant que c'est un critère d'attractivité important pour le pays ? Déjà, il faut rappeler que les Émirats étant principalement dépendants du pétrole, ils ont besoin de diversifier leurs revenus. Actuellement, l'un des principaux revenus fiscaux du pays, c'est la TVA. À Dubaï, la TVA est de 5%. Eh bien, la nouvelle taxe pourrait ajouter jusqu'à 13 milliards de dollars au gouvernement en plus par an. Ensuite, il faut rappeler que les Émirats ont signé le pacte visant à instaurer un impôt mondial à 15%. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est important parce que selon certaines situations fiscales, il est possible que d'autres pays puissent imposer les revenus d'une société, même si elle est située à Dubaï, alors que Dubaï aurait pu également percevoir un impôt. Dès lors qu'il y aura un impôt instauré, ça permettra du coup aux Émirats de toucher leur part sur une imposition qui aura de toute façon lieu. Donc comme ça, au moins, ça leur permet d'avoir leur part du gâteau. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est de savoir qui est touché par cette taxe. Imaginons toi, par exemple, tu souhaites peut-être t'expatrier à Dubaï, est-ce que tu seras touché par cette taxe ou pas? Du coup, reprenons les annonces du ministère. On sait que l'impôt passera à 9%, mais il n'y a pas eu de distinction qui a été faite entre les sociétés en free zone et les sociétés en mainland. Donc la taxe devrait à première vue être générale, puisqu'il n'y a pas eu de distinction, mais il y a tout de même un doute. Pourquoi ? En effet, le ministère a précisé à propos des free zones qu'il pourrait continuer à bénéficier d'incitations fiscales pour les sociétés. Vous voyez, c'est la seule information qu'on a, donc on ne peut pas faire de conclusion arrêtée sur ce qui se passera pour les free zones. Du coup, c'est à prendre avec des pincettes, car chaque zone applique les règles qui peuvent être différentes et qui concernent pas forcément l'imposition, mais d'autres facilités. C'est-à-dire que c'est pas uniquement sur l'imposition à zéro, mais ça peut concerner d'autres réglementations. Du coup, il faudra attendre des précisions sur ce point, mais selon moi, ça va concerner tout le monde, je pense, en tout cas, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, pensez à vous abonner, comme ça, quand on en saura plus, on pourra vous en parler. Ensuite, il a été précisé que cette taxe ne sera applicable qu'à partir de 375 000 AED, soit environ 102 000 $, afin d'aider les jeunes entreprises à se lancer. Bon, en vrai, quand on sait combien coûte l'ouverture et l'entretien d'une société à Dubaï, c'est pas une aide pour les chiffres d'affaires en dessous de 100 000 $ qui va vraiment faire la différence, mais c'est toujours ça. Dubaï, c'est vraiment intéressant quand vous faites déjà beaucoup de chiffres, donc bon, cette aide est la bienvenue, mais elle fait pas une grande différence. Quoi qu'il en soit, le ministère a tenu à rappeler le régime fiscal des sociétés des Émirats Arabes Unis seront parmi les plus compétitifs du monde. Et ça, je n'en doute pas, quand on augmente l'impôt en partant de zéro, c'est sûr qu'on peut facilement rester compétitif. Du coup, si on fait le point sur la fiscalité, à Dubaï, il n'y a que ça qui change. En réalité, l'impôt sur le revenu et les autres taxes, elles ne bougent pas. Donc oui, si on reprend les mots du ministère, les Émirats seront bien parmi les plus compétitifs du monde, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, est-ce que ça va influencer l'attractivité de Dubaï ? Si on parle seulement de l'impôt sur les sociétés, les Émirats, là, perdent la première place dans la région, et c'est Bahreïn qui la récupère avec son taux à 0%, qui lui ne bouge pas. Mais vous le savez, choisir un pays d'expatriation ne dépend pas uniquement de l'imposition. Comme je vous l'explique dans ma formation sur l'expatriation, il est important de regarder plusieurs critères, que ce soit l'imposition, que ce soit la continuité de votre activité, ça c'est le plus important, que ce soit l'environnement, le cadre de vie, etc. Je vais pas trop m'attarder sur comment choisir le bon pays ici, tout est bien plus détaillé dans la formation. Ici, je vais plus vous parler du critère de l'imposition à Dubaï. La vraie question ici est de savoir combien arrive dans votre poche au final. Mon business tourne, je fais tant de chiffre d'affaires, tant de bénéfices, et après combien je récupère en fait. Eh bien à Dubaï, même si un impôt sur les sociétés est instauré, cela reste très intéressant.
Globalement, et sans rentrer dans les détails, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu, pas de taxes sur les dividendes ou charges sur les salaires. Donc oui, Dubaï reste très attractif en termes fiscal, ça, il n'y a aucun doute. Mais attention, s'il y a un impôt qui est instauré, cela voudra dire qu'il y aura également une réglementation qui viendra encadrer tout ça. Et Dubaï ne rigole pas avec l'argent. Ils sont très très stricts avec ça. À Dubaï, vous pouvez aller en tôle, enfin en prison, si vous avez des dettes ou autres problèmes d'argent. Donc prudence. Si vous choisissez Dubaï, soyez très pro, faites attention, respectez tout comme il faut. Après, concernant l'environnement de Dubaï, rien ne change. Dubaï tel que vous le connaissez n'est pas prêt de changer. À vous de savoir après si vous voulez à Dubaï pour des vacances ou alors vous voulez y vivre là-bas et donc vous expatrier. Donc du coup, ça va dépendre de chacun. Et si vous avez besoin d'aide pour choisir votre pays d'expatriation, vous avez tout en description et notamment la formation qui est d'une grande aide pour ça parce que justement, on compare un petit peu les différents systèmes, les différents avantages selon votre activité. Voilà, aujourd'hui le sujet c'était Actu, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un bon business à vous, une bonne expatriation si vous avez décidé de partir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!